Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série de vidéos qui va permettre à trouver une stratégie simple le plus rapidement possible pour toucher sa première rentabilité. Dans cette première vidéo, on va se retrouver sur la théorie du Dow, qui est en réalité l'introduction de la structure en trading. On va rapidement revenir sur Charles Dow lui-même et ensuite on va directement introduire le concept. Concernant Charles Dow, il est né le 8 novembre 1861 et décédé le 4 décembre 1902. Né et décédé aux États-Unis. Il faut savoir que de son temps, c'est une des premières personnes à avoir mis en avant l'analyse technique comparée à l'analyse fondamentale qui, à cette époque-là, avait un point d'appui beaucoup plus fort que l'analyse technique elle-même. Il est aussi créateur du Wall Street Journal et co-créateur du fameux indice qu'on connaît si bien maintenant, l'US 30. Il a énormément apporté de valeur à la finance traditionnelle et il a quand même permis au secteur d'évoluer grandement, surtout dans l'introduction du grand public, même si c'est seulement quelques années plus tard que ça commencera vraiment à se mettre en place. Concernant la théorie du Dow en elle-même, qu'est-ce qu'elle vient représenter ? La théorie du Dow vient représenter une base selon laquelle, eh bien, quand le prix va avoir une extension, c'est-à-dire qu'on va créer une jambe de prix, eh bien, on va généralement soit consolider, soit retracer pour continuer et générer une deuxième jambe de prix. Ok ? Et c'est uniquement dans le cas où justement on va avoir une inversion qu'on va remarquer un changement de structure. Voilà, pour le point global. À savoir que ça se combine avec l'ensemble des concepts de la structure et notamment aussi avec les 50% et les 0,382 du Fibonacci traditionnel qui sont les zones d'intérêt de la théorie du Dow. Ça revient au même. Donc justement, ça revient à dire que quand on a une première jambe de prix qui est créée, on va généralement la retracer, d'accord ? Revenir dans une zone d'intérêt précédente, en fait, retracer au moins 50% du mouvement, potentiellement revenir dans les derniers ordres manipulés, et c'est dans cette zone d'intérêt que justement les acheteurs vont potentiellement venir et générer la deuxième jambe de prix, d'accord ? Donc, si maintenant on se retrouve directement sur les graphiques, il faut savoir que cette théorie fonctionne sur tous les actifs et sur toutes les unités de temps. Par contre, vous devez prendre en compte que chaque unité de temps a sa structure, ok ? Et ça nous amène à la fractalité de marché que vous devez obligatoirement prendre compte. Donc ici, on peut l'apercevoir. Par exemple, donc on est en 10 heures et on voit clairement que on a une première jambe de prix qui va être retracée à 50%, zone dans laquelle on va faire une accumulation et ensuite distribution. D'accord ? Donc là, on a la visibilité en grosse unité de temps. Si on veut avoir un mouvement plus clair sur les ventes, c'est-à-dire que première jambe vendeuse, je retrace de 50% et plus pour revenir dans la zone d'intérêt des vendeurs des derniers ordres manipulés pour driver un plus bas. Ok ? Là, on voit qu'on retrace plus que 50%, mais on revient dans les 50% du mouvement initial. Ok ? Capitulation, nouveau drop, 50%, nouveau drop. Ici, on vient récupérer les 50% du mouvement global avant de donner un nouveau plus bas. Puis ici, on va venir inverser la structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas capitulé juste derrière. On retrace le prix, donc 50% de la jambe acheteuse, pour générer la jambe suivante. Ok, donc là on est simplement sur la suite logique, mais pour comprendre le concept, sur l'actif en question en plus. Alors maintenant on va descendre en 4 heures, et on va décomposer ça sur des plus petites unités de temps, mais on va même descendre en 1 heure. Prenons-le ici par exemple, ça serait un peu plus compliqué, mais on voit clairement qu'on a une jambe acheteuse qui va être faite ici, avec ce plus haut ici. Globalement, toute cette zone représente une zone d'accumulation, puis une zone d'expansion, qu'on pourrait autrement schématiser avec la première jambe, la consolidation, et justement, le deuxième mouvement. D'accord ? Ça, c'est vraiment la théorie du Dow. Ça fonctionne extrêmement bien sur le Dow, mais ça fonctionne aussi sur l'ensemble des marchés. Okay ? Car aucun marché ne peut monter droit directement vers le ciel ou chuter tout le temps droit directement vers le sol. D'accord ? Il y a des structures sur le marché. Et ici, on est justement dans l'introduction de ce concept. Ok ? Donc comprenez que
savoir repérer une jambe de prix, c'est super important. En fait, ça va vous permettre de déterminer, de lire le prix et de comprendre ce qu'on va vouloir faire tout au long de la session. Apprenez à déterminer la première jambe dans les vidéos suivantes. Ce qu'on va chercher à comprendre, c'est comment différencier une consolidation d'un retracement et un retracement d'une capitulation. Dans cette première vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel de la théorie du dos. C'est la base de la structure qui nous dit que dans une structure, dans une tendance haussière, on va chercher à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. D'accord? Et ça va représenter la structure, mais on voit que, en fait, ça va toujours représenter globalement la zone des 50% ou la zone d'intérêt, en fait, qu'on détaillera sur le marché, du mouvement précédent, qui nous permet d'avoir la suite. Et c'est justement quand on a une inversion de ces niveaux-là, je rappelle, fractalité de marché, chaque unité de temps a sa propre structure, d'accord? Mais c'est justement dans ces moments, quand on va retrouver une inversion, que la structure va s'inverser. La théorie est la même, par contre, le prix s'inverse. On recherche les zones d'intérêt des vendeurs pour continuer à vendre, ok? Jusqu'à l'inversion suivante. Ce concept paraît très simple au départ, mais au cours des sessions et au cours des lectures de prix, des trades que vous allez devoir prendre, que vous fassiez du scalping dans les petites unités de temps, ou que vous soyez sur les grosses unités de temps en intraday ou en swing, la structure et cette théorie sera votre meilleur ami. D'accord? C'est le point de base dans les repères des marchés, comprendre où sont les highs et où sont les lows, ok? Comprendre dans la thématique quand est-ce qu'on rentre dans un retracement, comment est-ce qu'on rentre dans un retracement, ce qui nous emmènera à la session suivante qui sera différencier un retracement d'une capitulation. Et de ce premier point, et bien justement comprendre que lorsqu'on va générer un mouvement acheteur, par exemple, je zoome ici, ok, on a cette première jambe de prix qui est faite ici. Dans cette unité de temps, on clôture des plus hauts sur la structure en question, d'accord. Je reviens sur les 50% et la dernière zone d'intérêt, ok, donc vers le dernier ordre manipulé où se sont introduits les acheteurs pour donner une deuxième extension de prix. Et on voit bien que le prix fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Voilà. Dans l'autre sens, ça fonctionne exactement pareil. Par exemple, prenons cette jambe de prix ici, d'accord, qui représente un mouvement vendeur. On n'est pas forcément dans la bonne unité de temps, mais ici, simplement, le but, ça va être de comprendre que si je pointe mon niveau, ok, on est revenu dans la zone d'intérêt des vendeurs, on a retracé le prix de 50% avant de capituler une nouvelle fois et de donner un mouvement de vente par la suite. Toutes les jambes de prix ne se retracent pas à 50% puisque, comme on l'a dit précédemment, on ne retrace pas dans tous les cas, ok. On peut avoir ce qu'on va appeler des complexes pullback, on peut avoir ce qu'on va appeler des réaccumulations qui font que le prix ne reviendra pas tout le temps sur les 50%. Par contre, vous avez la méthode de lecture. C'est-à-dire, ça va nous permettre de différencier une consolidation et un retracement, ou encore d'une capitulation. Par contre, on va retrouver ça sur l'ensemble des mouvements. Si on devait prendre une généralité, c'est là, partout. Je vous invite à aller voir sur le marché par vous-même et à représenter cette fameuse zone des 50% d'après votre jambe. De retrouver aussi la zone d'intérêt des acheteurs ou des vendeurs précédents pour trouver dans quelle zone, justement, vous allez avoir l'intérêt de trouver un setup. J'espère que c'est assez clair pour ce petit cours introductif. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans les prochains temps. La mission, aller le plus vite possible vers la rentabilité avec des concepts concrets et une stratégie simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en journée. Une bonne soirée si vous la regardez le soir. À très vite. Ciao, ciao.